Bonjour à tous, on va voir ensemble comment on peut faire du pain au levain. Pour ça, il va nous falloir du levain naturel actif. Donc dans une autre vidéo, je vous ai expliqué comment faire son levain. Et du coup, là, au moment où je vous parle, il a déjà 2h30 de lever. Donc il lui reste encore un petit peu à lever. Mais ça va être le temps nécessaire à la première étape qui est de détendre la farine. Il va nous falloir pour ça de l'eau, donc préparez votre eau. Bien évidemment de la farine, donc moi je travaille là de la farine bio, de la T80 parce que je trouve que c'est le moyen le plus facile de faire lever le pain quand on démarre. Et puis le sel, donc moi je prends du gros sel que j'affine, je concasse. C'est 420 g d'eau. Je vais mettre dans un autre saladier à part, mais 750 g de farine. Donc, le but, ça va être de venir mélanger ça progressivement. En ustensile, j'ai un fouet assez classique et puis une spatule. Donc, je commence à incorporer comme ça tranquillement. Donc, j'en mets à peu près la moitié et je vais tourner donc pour dans un premier temps obtenir une pâte assez liquide bien entendu, mais voilà, on va chercher à chaque fois à homogénéiser progressivement. Hop, après je verse finalement assez franco le reste et du coup ça va commencer à se solidifier, et ce qui va nécessiter du coup l'utilisation de ma spatule dans un second temps. Et on viendra du coup laisser reposer ça, allez, une bonne trentaine de minutes. La détente, c'est ça le temps idéal. On appelle ça une corne de pâtissier. Vous en avez différentes tailles, différentes formes. Celle-ci toute simple va bien, donc vous trouvez ça magasin de cuisine, il y en a chez Jiffy qui coûte 3 francs 6 sous, donc il ne faut vraiment pas s'en priver. Et j'aime bien l'utiliser aux différentes étapes et dès celle-ci pour commencer quand même à aplatir un petit peu ma pâte. On ne parle pas encore de pâton à ce stade. Voilà, en gros, ça ressemble à ça. Et donc maintenant, on met un timer sur 30 minutes. Et pendant ce temps-là, notre levain à proximité est en train de finir sa levée. Et il va être actif au maximum au moment où on va en avoir besoin. Il aura fini ses 3 heures d'activation au moment où on a fini. Ce que je fais en général, c'est que je prépare mon sel à ce moment-là. Et comme ça, au bout de 30 minutes, on va venir incorporer le levain et on mettra aussi le sel. Mais on voit ça dans les dents. La première chose à faire, c'est, moi ce que je fais, c'est que je fais un petit trou au milieu. Attention, parce que c'est assez lourd le levain, donc on a vite fait d'arriver aux 160 grammes. Donc une fois que notre levain est bien au centre, on va venir progressivement, voilà, je vais utiliser plutôt ma grande spatule au départ, je la mouille pour éviter que la farine colle trop, et je vais faire une rotation de la farine au centre pour que ça incorpore bien le levain que j'ai disposé au centre. Et vous voyez, au fur et à mesure, je tourne mon saladier. Comme ça, je vais faire tout le tour de mon saladier. Et petit à petit, ça va bien se mélanger. Donc ça, c'est... Et quand je suis arrivé à un premier niveau d'homogénéité, donc vous allez le sentir, je vais prendre ma petite corne ici, que j'humidifie un petit peu aussi, parce que moi je trouve que ça, voilà, je suis plus à l'aise de mélanger comme ça. Et puis petit à petit, quand vous verrez plus d'aspérité blanche, qui est de la farine un peu pure, qui ne serait pas encore bien mélangée au levain,
c'est ça qui va nous permettre de se rendre compte qu'on est déjà pas mal. Et là, ça commence à ressentir aussi un début de pâton. Là. Vous voyez, ça se forme, ça s'agglomère. Là, c'est l'avantage du bon levain bien actif. Hein. Il a un super pouvoir structurant. Toujours deux pains en fait à la fois. Parce que ça permet de faire une cuisson complète, ça rentre sur le four ménager. Donc je vais faire la même opération avec mon deuxième saladier et ma deuxième pâte, quoi. Une fois que j'ai terminé de malaxer le deuxième pain, on va passer ensuite à l'incorporation du sel. Comme ça, la première pâte a déjà le temps de s'apaiser un petit peu. Le levain a le temps d'intégrer correctement la farine avant qu'on y mette le sel, parce que le sel va avoir tendance à être un petit peu en concurrence avec les levures, avec le levain, et ça pourrait l'atténuer. On va chercher à faire plutôt une boule comme ceci. Et mes deux boules, je vais maintenant les laisser partir pour un premier repos, une première levée de 45 minutes. À partir du voilà, nous allons pouvoir commencer à réaliser les premiers rabats ou les premiers replis. On appelle ça comme on veut. Toujours un petit instrument, une petite corne plastique pour faciliter le décollage de la pâte. Et une petite source d'eau, voilà, pour pas que ça accroche aux mains. Donc je la décroche un petit peu du saladier. Alors, je mouille un peu mes mains aussi pour pas que ça accroche trop. C'est vraiment de venir la chercher et de l'étirer. Et moi je fais un rabat comme ça dans ce sens-là. Et après je le prends un petit peu la pâte à l'opposé. Et je l'étire encore, il ne faut pas hésiter, vous voyez, ça commence à être bien élastique. Et je le rabats encore comme ça. L'idée, en fait, c'est toujours d'emmagasiner un maximum d'air. Et voilà. Et donc, du coup, c'est très simple. Je reconstitue un petit peu une boule. L'idée, c'est que ce soit un peu homogène dessus, pour que en fait, ça lève mieux, que les fermentations restent bien à l'intérieur de la boule. Donc ça commence à prendre une petite forme sympathique, tout ça. Et voilà, et donc du coup on est reparti pour 45 minutes de repos, où ça va continuer à lever et à se densifier. Et on refera une deuxième série de rabats du coup dans 45 minutes. À tout à l'heure. Voilà, et ben, j'ai bien laissé passer 45 minutes pour la deuxième levée. Et du coup, on va pouvoir refaire un dernier rabat. Donc, je remouille un petit peu ma main. Et là, on voit que ça commence à se solidifier. Mais on étire encore bien la pâte. On la décolle bien du fond. Et voilà, l'idée est toujours la même, de bien étendre au maximum et replier, rabattre pour emmagasiner un maximum d'oxygène, d'air qui va permettre une levée optimum. Bon voilà, à ce niveau-là, c'est très simple. Et à la fin, on essaie de refaire une boule qui devient, vous voyez, de plus en plus formée, qui ressemble de plus en plus à un pâton qu'on va pouvoir bientôt enfourner. Mais là, du coup, je fais ça sur, bien sûr, mes deux pains. Je laisse encore 45 minutes et on se retrouve pour, du coup, la mise en banneton. Donc, nous revoilà pour cette étape importante maintenant de mise en banneton. Donc, ça se précise, ça se met en forme. Donc les bannetons, ça ressemble à ça. Moi je les avais trouvés sur le Bon Coin. Donc on peut prendre d'autres plats, ça peut être des terrines comme ça qu'on récupère, ou en tout cas tout ce qui aura une forme intéressante par rapport à la forme que l'on veut donner au final à notre pain. Moi ce que j'ai conservé, c'est plutôt ça, c'est des terrines que parfois on donne en supermarché ou
chez votre boucher, parce que ces terrines ne sont pas forcément consignés. Et bon, en tout cas, on en retrouve facilement dans les brocantes, Emmaüs, etc., quoi. Et on va reconstituer l'idée du bannetons, c'est-à-dire que je viens mettre un torchon dans le fond et je viens aussi le fariner. Là, je vais mettre une poignée de farine dedans, de manière à ce que quand on va mettre notre pâton, ça colle pas, et ce qui donnera l'aspect tout fariné derrière. Donc ici. Et pour ça, je vais bien fariner mon plan de travail, de manière à étaler facilement mes pâtons. Hop, comme ça. Donc, je prends le premier plat. J'aime bien fariner un petit peu aussi ma corne. Vous voyez que ici, j'en mets un petit peu sur le dessus de farine, de manière à ce que que la pâte ne vienne pas coller sur mes mains. Et là, cette étape ici de bien aplatir, on va appeler ça le dégazage. Donc on aplatit, je ne cherche pas à aplatir à fond non plus, on ne va pas le rouler, hein, mais voilà, une surface assez plane, assez lisse, et là c'est satisfaisant au toucher. Moi j'adore ça. C'est sympa si ça fait un petit rectangle aussi. Et là, avec la corne, on fait un premier repli. Et pareil. Alors on essaie qu'il reste pas trop de farine fraîche dessus, parce que sinon c'est quelque chose qui va avoir du mal à cuire et à colmater. Je colle, vous voyez, j'ai fait mon repli, et là je viens coller les bords. Je peux retourner une fois ou deux, je m'assure que finalement tout est bien collé. Je vais replier aussi dans l'autre sens. Donc l'idée, là aussi, c'est de venir emmagasiner un maximum d'air. Et il faut commencer à réfléchir un petit peu à la forme qu'on veut donner à son pain. Donc moi, par rapport à mes plats, à mes terrines, c'est plutôt une forme longue. Et aussi, c'est parce que je trouve que après, ça fait quand même des gros pains. Et comme on va les couper à la main une fois cuits, ben, quand c'est long, ça permet de faire des tranches plus régulières et plus sympas au couteau à pain. Et tout le monde peut couper ça tranquillement à la maison quand il a une petite faim. Alors, voilà. Et là, c'est une opération un petit peu plus délicate. C'est qu'on va faire une forme de petit roulis. Je ne sais pas comment ça appelle ça les vrais boulangers. Mais de manière à finalement à bien colmater tous mes plis, que tout ça colle bien et que c'est voilà, c'est forme d'un pâton. Et ouais, ça commence à être un peu joli. Une fois qu'on a fait ça, on prend un de ces plats et on va venir mettre la plus belle face dans le fond, d'accord? Parce que demain, quand on va retourner nos terrines, ben la plus belle face sera sur le haut, et c'est là où on aura une belle croûte qui va se former. Donc ici, on vient un peu suturer, si on pouvait on ferait des points de suture. On vient bien s'assurer que la pâte vient se coller pour, encore une fois, que ça gonfle de l'intérieur. Demain matin, on va retourner ça sur notre plaque de cuisson, et la plus belle face et ben, sera sur le dessus. Et ben maintenant, le plus dur, c'est de trouver de la place dans le frigo, souvent. Donc comme vous pouvez le constater, on a affaire à un four on ne peut plus simple. J'ai mis un bon verre d'eau dedans. Et c'est ça qui va nous permettre de garder de la vapeur d'eau dans notre four et avoir un pain qui sèche pas trop à la cuisson, quoi. Donc ensuite, moi je mets sur chalotte tournante et je mets à fond, c'est-à-dire sur mon four 250 degrés. Et je vais mettre le timer 15 minutes pour le préchauffage. Donc ici, tout simplement, je vais maintenir mon torchon sur mon plat, sur l'ensemble de ma plaque. Donc on voit qu'on a la belle face, sympa.
Donc je renverse les deux en les espaçant un petit peu et du bord et entre les deux pains. Ensuite, il y a ce petit outil, voilà, ça s'appelle une lame de boulanger. Ça vaut entre 2 et 10 euros suivant les modèles que vous choisissez. Voilà, ça se trouve facilement en ligne ou dans les magasins spécialisés. Et en attendant d'avoir ça, vous pouvez tout à fait le faire avec un bon couteau fin, voire une lame de cutter, quoi. Donc c'est le moment où on appelle la signature. Moi je fais une grande incision voilà, sur le côté et après plutôt des petits stries sur les bords. 3 ou 4. Hop. Après, vous pouvez être un peu créatif et faire des dessins dessus, etc. Vous avez plein de modèles là, vous pouvez regarder ça sur internet. Et puis, et ben maintenant on y retourne direct au four, plutôt à mi-hauteur. Donc vous voyez qu'on a toujours notre plat d'eau en dessous, donc il reste de l'eau, donc ça va continuer à faire de la vapeur. Et nos deux pains à mi-hauteur, je laisse voilà. 40 minutes ou à peine se sont écoulées, j'ai surveillé un petit peu et là j'ai plutôt arrêté à 38 minutes parce que vous voyez ça commence à avoir un aspect bien doré. Pour autant c'est peut-être pas complètement cuit à l'intérieur, donc déjà on vérifie que ça attache plus dans le fond, donc c'est un signe. Et je retourne. Quand je fais toc toc, je vois que en fait c'est encore un bruit sourd qui monte. C'est encore le fond est encore trop mou en fait. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur c'est pas tout à fait cuit, mais je vais baisser ici à 200 à peu près pour laisser encore 10 minutes pour pas que ça crame sur le dessus. Et que le dessous et le cœur de la mie soit bien cuit, quoi. Donc on remet un petit chrono 10 minutes et voilà, et on sera au bout de la cuisson. Ça commence à sentir super bon dans la maison. C'est ok. Vous voyez, on a encore pas mal de vapeur qui sort du four. Tiens. Et regardez. Sympa, non? Ça a plutôt bien gonflé. Alors, petit débrief. Voilà, vous sentez là que c'est beaucoup plus dur que tout à l'heure. Ça fait toc toc. Donc on est bien. Et le deuxième, et ben, il est bien aussi, quoi. Et moi, je les pose ici sur aussi la grille classique du four, ce qui évite une condensation en dessous. Donc voilà, après la grande tentation avec du pain comme ça, c'est de croquer tout de suite dedans. Mais en fait, la cuisson va se terminer dans la phase de refroidissement. Et donc, et bah, ça y est, nous voilà au moment tant attendu, le moment où on va pouvoir déguster. On va pouvoir découvrir un petit peu notre travail, regarder un petit peu comment se présente notre mie. Quelle est sa texture, quelle est sa saveur. Voilà, je ne sais pas si vous observez. Je voudrais que vous puissiez sentir aussi. Ça donne très envie. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, j'espère que vous avez aussi comme moi pris du plaisir à faire vos pains vous-même. Cette relation à la matière, cette relation à notre terroir, ces farines qu'on peut trouver près de chez soi. Et puis surtout, moi, ce qui fait pas mal de sens, c'est que quand on a une bonne matière première, quand on sait ce qu'on a mis dedans, et ben, on peut nourrir toute la famille, ça devient presque un aliment de base. Nous, ici à la maison, on est 5, donc 3 grands enfants qui rentrent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et puis, je sais qu'ils ont toujours ça sous la main. Voilà, moi pour apprendre à faire mon pain, au début j'ai fait beaucoup par expérience, par moi-même en regardant des tutos. Et un jour, pour mon anniversaire, je crois, on m'a offert ce super livre que je tiens à vous présenter, où il est question vraiment d'apprendre à faire son levain, bien comprendre
ce qui fait sa réussite et sa réussite dans le temps. Et puis il y a un pain très classique comme celui qu'on vient de voir ensemble. Et puis vous avez plein de variantes de pain avec par exemple des betteraves, du chorizo, voilà des saveurs différentes et aussi un certain nombre de brioches. Donc voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la manière de faire votre pain, c'est quelque chose un ouvrage que je peux vous recommander. Allez, et ben bonne boulange à vous et profitez bien.